you. No one else makes me feel this way. Don't know what you do. Hold my hand, could you? J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, une journée dans mon assiette en toute simplicité. Voilà, je vais vous filmer tout ce que je vais manger aujourd'hui. Et puis voilà, comme d'habitude, ça va être des choses simples, des recettes super simples et rapides à faire. Vous me connaissez maintenant, vous savez que c'est comme ça que je fais. Et là, bon, je vais pas changer mes habitudes. Je vais vous filmer exactement la réalité et surtout la façon dont je mange quotidiennement. Et puis voilà, donc soyez tous les bienvenus dans cette nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette. Bon, c'est parti pour la préparation du petit déjeuner. Je vais prendre ce pain rond, une banane et une tranche de fromage, voilà, parce que j'aime bien ce côté sucré-salé. Je vais justement ouvrir ici mon pain en deux, comme vous pouvez voir. Je vais mettre voilà, un morceau de fromage sur les deux tranches et ensuite j'enfourne pendant à peu près 3-4 minutes. Ça dépend de comment voilà, le four est préchauffé. Ensuite, je viens éplucher et couper ma banane comme vous pouvez voir. Et dans une poêle, je vais faire revenir ça entre guillemets, histoire de caraméliser un petit peu la banane. Et ensuite, je viendrai mettre sur le pain. Vous voyez, si vous connaissez pas, ne jugez pas parce que c'est super bon. Je vous conseille de goûter avant de juger parce que c'est vraiment très très bon. Et là, je viens faire mon café évidemment pour accompagner tout ça parce que voilà, j'aime bien le café le matin et voilà, j'essaye de faire un latte et puis je vais mettre le sirop pumpkin spicy en ce moment, voilà, c'est ce que je mets dans mon café et voilà, sinon je vais sortir le pain du four comme vous pouvez voir et je viens mettre mes tranches de banane par dessus. C'est vraiment très très bon, encore une fois comme je vous ai dit, voilà, c'est pas très commun comme mélange mais moi j'aime bien ce genre de choses, pas très commun, voilà, des choses différentes. Donc voilà, je vais me régaler avec ce petit déjeuner très réconfortant que j'adore. Guys, pour le lunch, je vais cueillir des salades et des jeunes feuilles d'épinards pour, voilà, pour une petite salade rapide et puis voilà, donc c'est parti. Je prends également quelques feuilles de betterave, vous voyez, parce que c'est comestible comme ça et c'est très très bon dans les salades. Donc je vais prendre quelques petites feuilles de betterave. Voilà les amis, je vais laver tout ça et préparer ma petite salade pour le déjeuner. Ça y est, j'ai terminé de laver ma salade. Maintenant, ce que je fais, c'est que je viens tout disposer dans une assiette comme ceci. Je pourrais prendre un saladier par exemple, mais j'ai préféré mettre directement dans l'assiette. Ensuite, je viens découper la demi-tomate comme vous pouvez voir en petits morceaux et que je vais mettre dedans également. Ensuite, je vais prendre un avocat. De toute façon, vous allez voir tout ça. Et ensuite, pour finir, je vais prendre un mélange de noix que je vais concasser vite fait sur ma planche à découper, que je mettrai dedans également. Et pour l'assaisonnement, c'est comme d'habitude. Moi, j'aime bien cet assaisonnement là, l'espèce de vinaigrette que je fais. Mais là, j'ai pas mélangé avant. J'ai tout simplement mis de l'huile d'olive et du vinaigre balsamique velours par-dessus, vous savez, directement dans l'assiette sans mélanger au préalable. Et voilà, c'était vraiment très très bon. Encore une fois, une salade vraiment très complète avec tout ce qu'il faut dedans. Et c'était très très riche, j'ai envie de dire. Et on s'est régalé, on a mangé ça à deux et c'était vraiment
très très câlin parce que comme vous avez vu l'avocat j'ai mis en entier. Et ah oui, là je suis en train de mettre des graines de tournesol aussi, j'ai oublié de vous dire. Et c'était vraiment super bon. Vous voyez, comme je vous ai dit, j'ai pas fait de vinaigrette au préalable, je viens tout simplement mettre comme ça par dessus. Et j'ai fini avec une touche de poivre. C'était délicieux, je vous conseille vraiment cette salade. Comme je vous ai dit au moment de cueillir la salade, j'ai pris également quelques jeunes pousses d'épinards comme vous pouvez constater là dans l'assiette. Ça a vraiment fait toute la différence je trouve, ce mélange quoi. Et c'était vraiment délicieux encore une fois. Donc c'était un déjeuner qu'on aime bien par ici, c'était vraiment super. En plus d'être bon, j'ai trouvé vraiment l'assiette très jolie, très colorée avec un mélange de tout en fait finalement, de toutes les couleurs avec les noix, les mélanges de noix que j'ai mis dedans et cette couleur verte d'épinards vraiment très prononcée et avec les couleurs un peu moins vertes des laitues et de la batavia, c'était génial. Pour le dîner, je vais préparer une pâte crémeuse. Ici, j'ai pris des tagliatelles plates que je vais mettre avec du thon, du petit pois, un morceau de poivron, une demi-tomate, de la mozzarella râpée, juste une ou deux poignées. Je vais prendre du lait de coco et une carotte. Donc voilà pour les ingrédients finalement de mon dîner. Donc je vais commencer par éplucher et couper en petits morceaux la carotte. Ensuite je viens faire exactement la même chose avec voilà le morceau que vous avez vu là à l'écran. Et je vais venir faire revenir ça dans une poêle avec un peu d'huile d'olive, à peu près 5 minutes, pas plus. Et après je rajouterai d'autres ingrédients, de toute façon vous allez voir ça. Et je mettrai également les pâtes à cuire par la même occasion, comme ça voilà, tout le monde va être prêt en même temps et ça sera plus simple, plus facile et aussi plus rapide pour moi. Donc voilà, je mets la casserole sur le feu, ensuite je vais mettre la poêle comme je vous ai dit, un filet d'huile d'olive, mes légumes dedans et encore une fois je vais pas faire revenir plus de 5 minutes, j'assaisonne avec du sel, du piment de Cayenne, du paprika, du poivre et du gingembre. Voilà, j'aime bien ce mélange là avec le lait de coco, je trouve que ça y va vraiment bien. Là je viens mettre les pâtes à cuire parce que l'eau est bien bouillante, elle a bien bouilli. Et voilà, 5 minutes plus tard les légumes sont comme je voulais. Je vais rajouter les petits pois, la boîte de thon. Vous voyez, parce que finalement ça n'a pas besoin de cuire longtemps, juste de réchauffer. Et je viens également avec le lait de coco, je mets la brique entière, elle fait 200 ml. Voilà, c'était juste parfait. Je viens mettre également un bouillon de légumes, un cube de bouillon de légumes, pardon, pour donner un peu plus de goût. Et je viens rajouter une petite poignée et demie, je dirais, de mozzarella râpée pour que la sauce soit un peu plus onctueuse. Et d'ailleurs, c'était le cas, vraiment. Encore une fois, ça a fait toute la différence. Et je viens mettre mes pâtes qui sont cuites. Je les égoutte même pas. Je prends directement de la casserole et je les mets dans la poêle. Voilà, comme vous avez vu, c'était côte à côte, c'était facile. Et je mélange tout ça, rien de plus simple. Je viens mettre quelques tours de moulin à poivre pour ajuster l'assaisonnement, vous voyez. Et je finis avec une petite poignée de mozzarella râpée. Voilà, ça c'est juste pour l'esthétique et au moment de servir pour que voilà, ça filoche un petit peu et que ça quand le fromage sera fondu. Et puis voilà le résultat les amis. Donc encore une fois un plat vraiment très facile, rapide à faire, ça prend pas plus de 10 minutes et c'est vraiment délicieux. On s'est régalé de ces pâtes crémeuses, elles étaient vraiment très crémeuses hein. Et voilà, en tout cas on a adoré par ici. Et si vous aimez des pâtes, prenez note de cette recette parce qu'elle est vraiment très facile et ça a apporté de tous je trouve. Donc voilà les amis pour cette journée dans mon assiette. Guys, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment que cette journée de mon assiette vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne, c'est complètement gratuit. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Bye.